Pour mieux s'en occuper, OAA Espoir Câlin a mis en place un programme de parrainage des chats du refuge. Jean-Denis Laperrière a rencontré Émile Nicolas pour en savoir davantage. Alors, je suis en compagnie d'Émilie Nicolas du conseil d'administration d'OAA Espoir Câlin. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler du programme de parrainage. Mais avant, on va parler un peu des bénévoles parce que c'est quelque chose qui est important pour vous autres parce que vous en avez besoin, des bénévoles? Oui, parce que c'est sûr que sans bénévoles, on ne fonctionne pas super bien. Dans le fond, nous, on est des employés qui sont là du lundi au vendredi. Puis il y en a qui sont ici du mardi au samedi, mais une grosse partie de notre aide, ça vient des bénévoles. Nous, on a des bénévoles qui sont ici les soirs, puis les matins de fin de semaine aussi. Mais ça peut être n'importe quand dans le courant de la semaine. Là, si des gens veulent venir aider en milieu de semaine, il n'y a aucun problème. Il y en a qui viennent des fois le matin, la semaine aussi. Ils peuvent venir prendre soin des chats, peu importe, faire du ménage. On a toujours besoin d'aide. Puis c'est ça, il y a toujours des équipes matin et soir. Dans le fond, des gens qui ont des journées fixes. Comme moi, c'est à chaque vendredi soir, je suis ici avec des bénévoles qui viennent avec moi. Puis on s'occupe... quand on vient pour le bénévolat, c'est vraiment le gros. On fait les litières, on donne la nourriture, l'eau, on donne les soins aussi. Les soins, souvent, qu'on a à faire aux animaux, c'est... souvent, on a des animaux qui ont des infections aux yeux ou la rhinotrachite, comme on a déjà parlé dans d'autres reportages, qui est super fréquent ici. C'est la grippe des chats, en fait. Puis, c'est ça, on donne des soins pour ça. Puis, on donne des médicaments aussi. Souvent, c'est chose fréquente ici. On a des cartables de médicaments. Donc, il y a des bénévoles qui aiment beaucoup ça, faire ça. Dont moi, c'est une de mes tâches préférées. Puis, c'est ça aussi, c'est de socialiser les chats parce que souvent, on a des chats qui sont en cage et sauvages encore, qui ne sont pas habitués à l'humain. Ou souvent, les chats qu'on voit aussi, c'est des chats qui habitaient avec leur maître dans leur maison puis qui ont été amenés au refuge pour X raisons, dans le fond. Puis c'est des chats qui... C'est très dur à voir parce qu'ils sont en cage puis ils sont super traumatisés de partir d'une maison à une cage, mais on réussit toujours à les socialiser quand même bien. Puis c'est ça, la socialisation, c'est une grosse partie de notre travail. Parce que souvent aussi, c'est des chats d'extérieur, donc des chats qui n'ont pas connu l'humain, qui n'ont pas connu l'affection. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, c'est ça, dans le fond, on a aussi des bénévoles qui font des transports vétérinaires. Nous, presque à chaque semaine, on a des chats en eau vétérinaire à Gaspé, puis à Caplan. Donc, ça nous prend un transport à chaque semaine pour Gaspé, un transport pour Caplan. Nos transports vétérinaires sont super bien organisés. Puis, c'est ça, s'il y a des gens qui... On en manque beaucoup des transports, c'est chose courante. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des transports vétérinaires, là, on en prend toujours parce que c'est un gros besoin. Puis, c'est ça, quand les gens veulent faire du bénévolat, ils communiquent avec nous ou avec peu importe des amis qui connaissent, qui viennent au refuge. Puis, moi, je fais toujours ça les vendredis soirs. Je donne des petites formations pour montrer comment ça fonctionne ici. Puis aussi, les enfants sont toujours bienvenus. Nous, les enfants qui viennent au refuge, c'est le fun parce que, comme vous pouvez voir, Alice et Maxime qui ont beaucoup de plaisir à donner gâteries aux chats. Quand on sort un sac de gâteries, c'est toujours vraiment apprécié. Mais c'est ça, comme je disais, on aime vraiment impliquer les enfants parce que c'est selon moi quelque chose qui... Ça habitue les chats avec les enfants aussi parce qu'on sait qu'un enfant, ça bouge beaucoup. Donc, ça les habitue vraiment là, à avoir un contact avec des enfants. Puis, c'est super bon pour les enfants aussi. Puis, c'est ça, les enfants, ils viennent au refuge, mais tu sais, les plus jeunes, comme Alice et Maxime, souvent, ils s'amusent avec les chats. Donc, ça aide beaucoup à la socialisation. Puis, on conseille toujours, là, ben moi, c'est ce que je dis en partant. Si vous voulez venir faire du bénévolat, vous êtes âgé en bas de 16 ans, on veut toujours avoir un adulte responsable avec l'enfant. C'est comme Alice, sa maman est ici, sauf qu'elle est plus loin dans le refuge. Mais c'est ça, on adore avoir des enfants avec nous. Puis c'est ça. Aussi, les bénévoles peuvent participer aux activités de financement. On fait toujours des cueillettes de bouteilles qu'on a ici, l'abri tempo, vous pouvez venir remplir sans problème avec vos bouteilles, vos canettes. Puis c'est pas mal ça. Charlotte Danfous. Je travaille l'été dans le tourisme à Percé.
Ça doit faire 1 an maintenant que je suis bénévole chez Espoir Câlin. J'avais déjà de l'expérience en refuge, puis mon amie Caroline est employée ici, donc je viens souvent l'aider avec les tâches quotidiennes pour alléger certaines tâches plus longues à réaliser, puis pour faciliter son emploi. Moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment agréable d'être en contact avec tous ces chats-là, de voir comment c'est organisé, de voir la différence que ça fait dans la population féline, puis que ça aide vraiment à diminuer la surpopulation. Je trouve ça vraiment important. C'est une cause qui me tient à cœur. Megan Luce. Je suis étudiante à la polyvalente Monseigneur Sévigny. Je suis en FMS. Je suis venue faire des stages ici pour mon école. J'ai décidé de faire mes stages ici parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux, leur bien-être, les soigner. Puis je voulais apprendre à m'occuper des animaux avant d'aller faire un cours. Parce que, mec, je vais être plus grande, j'aimerais faire un cours en vétérinaire. Fait que je voulais avoir l'expérience d'ici. En fait, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que tu partages ta vie avec les animaux. Tu leur donnes l'amour qu'ils ont besoin parce que ces chats-là, ils ont besoin d'amour. Tu leur donnes de la patience qu'il leur faut, de l'amour puis de la compassion. Donc, on vient de parler des bénévoles. Maintenant, on va parler du parrainage. C'est quoi le parrainage, puis ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Le parrainage, c'est un projet qui a été mis en place par plusieurs bénévoles, dans le fond, de notre organisation. Puis le projet de parrainage, c'est en fait... souvent, on a des chats qui sont difficiles. C'est des chats qui sont un peu sauvages, les gens sont pas très attirés par un chat sauvage, habituellement. Puis c'est des chats qu'on a pris, dans le fond, puis on a mis disponible à parrainer. Dans le fond, le parrainage, c'est que les gens payent comme pour 3 mois, pour 6 mois. Puis les chats ont tout un collier avec une petite médaille, avec une inscription, soit son nom, puis le nom du parrain ou de la marraine, avec une petite phrase. Puis les gens ont justement un certificat de parrainage. Comme exemple, je peux vous montrer... comme Clyde, ici, il a trouvé son parrain, Brittany a trouvé sa marraine, donc c'est un super projet. Puis c'est ça, les gens reçoivent leur certificat de parrainage, puis on leur envoie un suivi, des photos, un petit texte avec une description du chat, parce que chaque chat est différent, ils ont toute leur histoire qui est assez unique une à l'autre. Puis c'est ça, dans le fond, les gens ont toujours des nouvelles. Puis nous, ça nous permet de donner de la visibilité à des chats qui... peut-être habituellement trouveraient pas nécessairement de famille. Puis on en a quelques-uns qui ont justement, j'aime dire que c'est par rapport à ce projet-là qu'ils ont réussi à trouver une famille. Donc c'est vraiment un beau projet. Puis les gens la communauté ont vraiment embarqué dans le projet. Puis c'est ça qu'on voulait, que les gens embarquent, parce qu'aussi il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des chats, soit par rapport où ils habitent aussi. Ça peut être pour X raisons. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de chat à leur domicile. Donc, ça leur permet aussi de savoir qu'ils vont donner pour aider plusieurs chats en parrainant un. Puis, les gens vont peut-être créer un sentiment d'attachement aussi avec les chats. Puis, si jamais le chat en question qui est parrainé se fait adopter, on a un bel exemple comme notre beau Goliath ici. Il a été parrainé, puis après, il a trouvé sa famille. Donc, les gens ont pu choisir un autre chat à parrainer. Donc, c'est vraiment un super projet. Puis, nous, c'est un moyen de financement aussi. Donc, on est vraiment content que les gens embarquent dans ce projet-là. Puis, les gens, ils aiment ça, avoir des nouvelles, ils aiment ça, avoir des photos. Puis, on veut remercier aussi beaucoup les gens de la MRC, mais aussi il y a des gens de partout. Il y a des gens de Québec, il y a des gens de Rimouski, il y a des gens de partout, Gaspé, même de Montréal. On a eu des adoptions, des gens qui sont descendus de Montréal pour adopter avec nous. Puis nous, ça nous donne beaucoup de visibilité, puis ça nous permet aussi ça nous permet, je peux dire, de voir que on peut aller loin, puis on peut toujours aller plus grand, puis avec plus de gens, puis avec plus d'aide aussi, ça nous permet de faire plus de choses. Donc, soigner plus de chats, plus de chiens. Donc, c'est pas mal ça. On voulait remercier tout le monde qui participe toujours dans nos projets et qui s'implique beaucoup avec nous. Le parrainage, ça fonctionne comment pour la personne qui veut parrainer?
La personne qui veut parrainer peut communiquer avec nous sur la page de OA Espoir Câlin, MRC Rocher-Percé. Puis nous, on a des gens qui sont responsables, dans le fond, de gérer tout ce qui est les suivis avec les parrains marraines. Dans le fond, l'adresse courriel, d'écrire aux parrains marraines pour voir quel collier ils veulent avoir, quelle médaille, qu'est-ce qu'ils veulent inscrire dessus. Puis c'est ça, nous, il y a certaines personnes qui gèrent, dans le fond, les messages qui vont rentrer, puis nous, on va les mettre en communication automatiquement avec les gens qui s'occupent des contrats de parrainage, parce que, tu sais, on fait des certificats, on a des petits contrats aussi. Puis c'est ça, on les met en contact directement avec quelqu'un qui va leur expliquer tout comment ça fonctionne. C'est super clair, tout est super bien détaillé, super bien expliqué, donc c'est vraiment un projet qui est le fun. Ça coûte combien, ça, pour parrainer un chat? Dans le fond, nous, c'est 20 $ par mois. Puis, ce qu'on fait souvent, c'est que les gens vont payer en partant 60 $ pour 3 mois. Ils peuvent payer aussi pour l'année. Ils peuvent payer pour 6 mois. Puis, nous, en même temps, c'est un moyen de financement qui nous permet de continuer notre mission. Et comme tu disais, de pouvoir prendre soin du chat parrainé aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'argent des parrains marraines aussi, ça sert à ça, là, parce que nous, chaque chat, c'est des coûts vétérinaires. Donc, si chacun donne un petit 20 $ par mois, un parrain ou une marraine, ben nous, ça nous aide à pouvoir continuer à soigner le chat en question, puis continuer à ce qu'il poursuive sa vie paisiblement au refuge, en espérant qu'il soit adopté. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait ajouter? Oui, j'aimerais ça rajouter que le 11 juin, on a une cueillette de bouteilles ici au refuge. Puis, c'est un gros moyen de financement pour nous. On en fait à peu près une fois ou 2 mois, au mois et demi environ. Là. On a toujours un abri tempo qui est disponible dehors pour les gens qui peuvent pas nécessairement venir aux dates qu'on fait nos cueillettes. L'abri tempo est toujours ouverte, canettes, bouteilles. Puis c'est pas obligé d'être trié, là, on le précise. Là, toi, tu as un sac chez vous, tu mets canettes, bouteilles, 20 cents, 10 cents, 5 cents. Nous, on s'occupe de trier justement à ces journées-là. C'est des journées fixes pour ça. Donc, on est sur place le 11 juin de 10 h jusqu'à 5 h environ. Là. Puis les gens peuvent venir ici acheter des choses parce qu'on a toujours des choses à vendre ici au refuge. Porte-clés, bracelets, chandelles, l'enregistrement des chiens aussi qui est super important. Donc, ça, on invite la population à participer le 11 juin en grand nombre. Puis, merci beaucoup.